Bonjour chers toutes et tous et bienvenue à la revue des titres de ce mercredi 2 avril 2025. Démarrons avec La Nation qui placarde en manchette transport en commun à Cotonou, l'autre challenge de la ville en pleine métamorphose. À la mairie de Porto Novo, la secrétaire exécutive et la DAF exclues de la commande publique. Les détails à lire à la page 2 de cette parution. Avec le potentiel transaction financière suspecte vers le Bénin sur le compte d'un homme d'affaires avec des ramifications, l'ancien DG Hervé Fanyimbe, une affaire de 200 millions en cause. Deux agents d'une grosse banque interpellés, le dossier coûte aussi la liberté à un féticheur. Par suite, Luc Atropo porte la voix de Cotonou et de l'ANCB en France au sommet Climate Chance Europe-Afrique 2025. Parlons à présent du quotidien Le Matinal en titre « Découverte de squelettes d'enfants au CNHU, 3 suspects en prison, 2 agents conventionnés du centre travaillant à la morgue, le chauffeur du corbillard de la morgue et un charlatan, tous impliqués dans l'affaire séjourne à la maison d'arrêt de Cotonou. » Présenté au procureur spécial de la Criette, le lundi 31 mars 2025, des mandats de dépôt ont été mis à leur encontre. Avec Bénin Intelligent, le Conseil économique et social déploie ses conseils départementaux. Conrad Baguidi en tournée nationale. Le CES amorce une nouvelle dynamique de proximité. Son président a lancé mardi 1er avril à Natitengu les activités des conseils départementaux de l'institution. Dabarou, quant à lui, s'intéresse à la politique au Bénin et affiche un titre que Richard Boni Ouourou et plus de 1000 libéraux lancent le Parti libéral samedi. De l'inédit dans l'histoire politique du Bénin s'annonce pour le samedi 5 avril 2025 à Abomey-Calavi. Un géant congrès constitutif qui réunira plus de 1000 personnes du mouvement Ligue d'initiative bénévole pour l'éducation. Outre pour ses visites des infrastructures construites par la rupture, le journal se demande si Nicéphore Soglo se trouve dans une opposition objective. Visitons à présent le quotidien Fraternité, consultation du FA, une tradition toujours d'actualité, un réflexe boudé par la jeunesse, titre le journal. Autre sujet, au lieu des films qui polluent l'esprit, il faut s'éduquer en lisant des livres sains, déclare Dr Fernand Libeto à l'occasion de la journée internationale du livre pour enfants. Le télégramme pour fermer la porte de cette revue, dans le cadre des préparatifs des élections générales de 2026, la Sénat fait la synthèse des travaux d'élaboration du chronogramme, titre le journal. Enfin, le délégué du contrôle financier et deux co-accusés poursuivis pour abus de fonction à la Criette. Ainsi prend fin cette revue des titres que nous vous remercions d'avoir suivi. Au revoir.